Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. J'espère que vous profitez en famille en fait des fêtes dans la Kdusha et dans la Tahara, Be'ezrat Hashem. On continue en fait sur l'humilité, décidément on persiste. Les limites de l'humilité. Et Rabbi Mechabed Hashirim, Rabbi Akiva Mechabed Hashirim. Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Akiva rendaient hommage aux riches et c'est rapporté dans la Gemara Eruvin. Le Talmud nous parle d'un jeune homme dénommé Bounia ben Bounia, qui arrive un jour à la yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi. Il était habillé modestement et ne fit l'objet d'aucune attention particulière. Quelque temps plus tard, Rabbi Yehuda apprit que le papa du jeune homme possédait une immense fortune et avait des titres sur des villes entières. Rabbi Yehuda répondit « Mais en ce cas, ayez l'obligeance de dire au papa de Bounia qu'il n'a pas vêtu correctement son fils. Les vêtements d'un homme fortuné devraient refléter l'étendue exacte de ses richesses. Celui qui est immensément riche au même titre que n'importe quel autre homme ne doit pas renier ses qualités particulières. Alors bien que la modestie soit très très fortement louable, elle ne doit pas être, et ça c'est une nekuda, mamash essentielle sur lesquelles malheureusement on fait beaucoup d'erreurs. C'est à force de modestie, sous le prétexte de la modestie, on renie en fait ses talents, ses dons, ses qualités qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour réaliser notre tafkid. Et du coup on évacue par là, une modestie mal placée, la capacité à valoriser les trounotes, les qualités spéciales qu'Akadosh Baruch Hu et uniques qu'Akadosh Baruch Hu nous a données pour remplir son tafkid. Donc en fait, bien que la modestie soit extrêmement louable, il va falloir encore une fois nuancer, trouver la bonne mida pour nous permettre en fait de valoriser les talents qui sont les nôtres et ne pas prétexter cette modestie, que cette modestie ne représente pas un prétexte pour négliger sa mission première dans la vie. De même que celui qui est sage, que celui qui est érudit en Torah, ne peut invoquer son humilité pour se soustraire à son devoir d'enseigner et d'expliciter les questions de la Torah. Et de même, l'humilité n'est pas de mise chez le riche s'il cesse d'être un pilier financier extrêmement fort, concentré de la communauté juive. En fait, la Guéret Rambam nous enjoint à regarder autour de nous dans la grande demeure d'Akadosh Baruch Hu. Toute chose y est soutien ou charge. Chacun prend et donne et reçoit 1000 fois plus en donnant, car il reçoit la vie au lieu d'une simple existence. Et en fait, est-ce qu'on pourrait, nous dit le Ramban, nous prendre sans donner ? Est-ce qu'il serait possible d'être comme le ruisseau qui se tarit dans le sable aride sans rendre à la mer ce qu'il a reçu ? Une fois qu'on aura, nous dit le Ramban, réfléchi à cette notion, à savoir que tu n'es rien tant que tu n'existes que pour toi, et que tu ne deviens quelque chose que lorsque tu signifies quelque chose pour les autres. Donc en fait, notre existence, notre valeur, notre capacité à être n'existe pas dans l'absolu. Elle n'existe que si on est capable de donner. Elle n'existe que si on est capable de remplir l'autre. Elle n'existe que si on donne du sens à l'autre. Et que tu ne possèdes, et le Rambam de continuer, que tu ne possèdes quelque chose que lorsque tu le partages avec les autres. Pareil pour la Torah, pareil pour l'étude de la Torah et notamment pour l'étude de la Torah. Elle ne représente quelque chose, elle n'est vivante, elle n'est source de vitalité, elle n'est source en fait de vitamines, de protection, de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, que si tu diffuses et que si tu fais rencontrer également en fait les autres enfants d'Akadosh Baruch Hu. De même que le sou dans ta poche n'est pas à toi et ne le devient que lorsque tu le dépenses pour une cause bénie, alors tu te réjouiras de cette noble tâche à laquelle Akadosh Baruch Hu t'a confiée. Donc la première étape du développement spirituel et de la Avodat Hashem consiste déjà à identifier, on en a pas mal parlé Shabbat, il faut déjà identifier les outils spirituels que nous avons à disposition pour accomplir notre mission dans la vie. Il faut identifier
ce dont Akadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir réaliser son travail spirituel. Et là, la question hyper récurrente de toutes, c'est normal d'ailleurs, c'est comment savoir quels sont les outils. Moi, je me sens pas si différente, je me sens pas des choses particulières à valoriser. Plus on étudie, plus Akadosh Baruch Hu nous renvoie sa lumière, les choses essentielles, les choses icariotes, les choses particulières, meyuchadot, qui nous a donné, associées pour réaliser un tafkid spécial dans ce monde. Mais si on n'étudie pas, et encore une fois, non seulement il faut étudier, mais pas que. Il faut étudier et en même temps se réaliser de manière conforme à la Torah. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et on l'a développé à plusieurs reprises, mais je pense qu'il est essentiel de comprendre que non seulement l'étude de la Torah va nous éclairer, puisqu'Akadosh Baruch Hu va illuminer notre Neshama, va, comment on dit, envoyer un effet miroir à notre Neshama de ce qu'on est réellement. Mais si par ailleurs, et avec un processus complètement contradictoire, on réalise des choses qui ne sont pas conformes à la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Mais justement, il va y avoir de nouvelles clipotes qui vont masquer, qui vont filtrer, qui vont empêcher la lumière de passer. Donc c'est bien le duo d'étude de la Torah et d'application de cette même Torah qui va permettre justement de recevoir le shefa de lumière d'Akadosh Baruch Hu et qui va nous permettre de mieux nous connaître. De mieux nous connaître pour faire quoi? Pour nous réaliser, pour être dans ce monde les shutafim d'Akadosh Baruch Hu. L'un ne va pas sans l'autre. Évidemment, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, il vaut mieux démarrer par l'étude, même si on n'applique pas tout de suite, ou en tout cas, on applique graduellement, plutôt que de ne pas étudier. Et encore une fois, on ne pourra pas botter en touche en disant « je n'ai pas pu étudier ». On a la capacité, tous les jours, à accéder à des milliers, millions, je ne sais même plus, c'est beaucoup plus que ça, de cours de Torah au travers le monde, de tous les types, de tous les courants, avec tous les rabbinites, les rabbiniotes, dans toutes les langues et dans des niveaux de profondeur et de secret qui ne sont caractéristiques que de notre génération avant le Mashiach. Donc on ne pourra pas dire je n'ai pas étudié et donc je n'ai pas pu appliquer. Et donc la première étape, c'est le potentiel spirituel de l'homme, est souvent un mystère dont la clé surprend souvent parce qu'il n'est pas toujours aisé de démêler les fils du destin. Et Rabbi Akiva dit au gouverneur romain de Judée que la pauvreté d'un individu ne signifie pas nécessairement un manque de valeur personnelle. Elle peut être au contraire un moyen divin de permettre aux riches d'aider autrui. Et ça, c'est rapporté dans la Gemara Baba Batra. De fait, lorsque l'on découvre ses propres atouts spirituels, il n'y a pas à en avoir honte. Les pauvres comme les riches ont de très bonnes raisons de se réjouir de leurs conditions. On demanda un jour à un sage « Comment expliquer que vous soyez reconnu comme le guide incontesté de toute votre génération ?» Et il répondit « Je n'ai jamais rencontré un homme qui ne me dépassa pas dans un domaine particulier. Était-il plus sage que moi? Je le croyais aussi plus pieux. Était-il moins sage que moi? Je me disais qu'au jour du jugement, il serait moins coupable que moi. Mes transgressions furent commises en pleine connaissance de cause, tandis que les siennes le furent par erreur. Était-il plus âgé? Je me disais que les mérites qu'il avait accumulés devaient dépasser les miens. Était-il plus jeune? Je calculais que ses péchés étaient donc moins nombreux que les miens. Était-il plus riche? Sa richesse lui avait peut-être permis de me dépasser dans la façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Était-il plus démuni? Je le pensais plus humble que moi. Je n'aurais ainsi tous les hommes et me montrer humble devant eux. C'est rapporté dans le Chovot Alevavot, Shahar Kenya. Voilà, je voulais prendre cette minute qui nous reste pour vous dire que malheureusement, il n'y aura pas cours en fait les 3 prochains jours, Bezrat Hashem, sauf si j'arrive à intégrer ça dans l'emploi du temps. Je pars à Paris cette nuit, Bezrat Hashem, donc voilà, je vous engage à écouter beaucoup de cours. Sachez qu'il y en a énormément qui sont disponibles sur YouTube, hors la Higueret Ramban, sur plein de sujets qu'il faut des fois revoir, intégrer, mûrir pour mieux les appliquer. Bezrat Hashem, et évidemment, vous avez tous les autres cours de tous les rabbinim et rabbiniotes
Vous avez également certains de mes cours qui sont aussi disponibles sur Torah Box, Bezrat Hashem, que vous puissiez profiter de la lumière de la Torah pour grandir, appliquer, vous connaître pour mieux vous réaliser et réaliser en fait le tahlit de votre vie, le tahlit d'une vie, ne pas passer à côté de sa vie, prendre chaque minute en fait pour se réaliser, être, se réjouir d'être dans ce monde, Baruch Hashem, et nous permettre en fait de nous lier à l'éternité, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, vous allez me manquer, je dois me consacrer à mon travail de manière assez intense les 3 prochains jours. Je reviens vendredi, Bezrat Hashem. On se tient au courant pour le cours du Shabbat, mais normalement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le réaliser. Voilà, je vous embrasse très fort et encore une fois, si j'arrive à enregistrer malgré tout, ça sera avec un grand plaisir, un grand Ta'anouk Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve vendredi.